réalise pas. Tu vois, c'est simple, c'est une phrase simple. Et qui normalement doit être normal. Mais c'est quand on en parle que maintenant tu réalises que c'est vrai. Mais normalement, un fils de Dieu doit ressembler à Dieu. Mais tu sais pourquoi c'est pas évident? Parce que toi-même, tu sais que tu es fils de Dieu, mais tu ne ressembles pas à Dieu. Donc du coup, quand on dit fils de Dieu ressemble à Dieu, c'est comme si c'est une phrase qui vient d'une autre planète. Attends, c'est de quoi on parle. On dit maintenant ressemble à Dieu. On dit mais c'est de quel Dieu on parle? De quel Dieu qu'on connaît? Et pourtant, un fils de Dieu doit ressembler à Dieu. Quelqu'un me suit? Je vous dis la vérité, on peut venir ici pour 1000 raisons, mais aujourd'hui, le Seigneur va t'aider à comprendre ce pourquoi tu es ici. Je suis non, madame. Madame. Elle va bien. Et donc, on dit le Fils de Dieu ressemble à Dieu. Mes amis, écoutez bien, ce qui vient dans la semaine, et ce que je vais dire maintenant, là, et ça c'est un peu, il faut dire, mais toi tu ne viens jamais. Tu es un grand patron, tu es beaucoup occupé, toi c'est le dimanche qui nous réveille. Romains 14, à partir du verset 17. Romains 14, verset 17. C'est des phrases, c'est simple comme ça, mais c'est chargé de vérité et de réalité qui conditionne ton salut. Le verset qu'on va lire, ça semble simple, mais pourtant, si tu n'as pas écouté ce verset-là, tu peux venir ici pendant 60 ans de vie chrétienne et puis rater le but. Allons-y. Jean 14, 17. Et Jean 14, Romains 14, 17. Romains 14, verset 17. Oui. Car le royaume de Dieu. On dit car le royaume de Dieu. C'est-à-dire que affaire de Dieu, affaire de l'église, voilà ce que c'est. Oui. Ce n'est pas le manger et le boire. C'est pas affaire de dire je viens à l'église, j'accepte Jésus pour résoudre mes problèmes, de manger et de boire. C'est-à-dire comment j'ai fait pour être à l'aise. Mais ce matin, dans toutes les églises, 99% de ceux qui sont là-bas, mais c'est pour être à l'aise qu'ils sont venus à l'église. Ou bien, on dit même pas que les péticheurs pour être à l'aise. Et que les péticheurs, ça commence bien, mais ça finit mal. Donc, ils sont à l'aise les péticheurs, on dit bon, on vient chez Jésus maintenant pour être à l'aise. Arrivé encore ici, lui il dit non, c'est pas comme ça qu'il nous a payé. Mais comment ça qu'il nous a payé? Pourquoi? Parce que nous, on est des êtres humains. Nous, notre problème, c'est comment on va faire pour réussir notre vie. On dit d'abord réussir sa vie. Donc, pour éviter qu'on dise que tu n'as pas réussi ta vie, tu donnes ta vie à Jésus pour qu'on puisse dire que il a donné sa vie à Jésus désormais, il a réussi sa vie, il a construit sa maison, il a pris sa voiture, vraiment qu'il partait, il a laissé l'héritage sérieux à ses enfants. On dit au moins il a réussi sa vie, il était chrétien. Nous, c'est comme ça qu'on a compris la vie chrétienne. Mais le monsieur, Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Il dit le roi de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire. Et c'est pourquoi on continue. Mais, oui. La justice. Il dit mais, parce que moi Dieu, je t'ai appelé. C'est pas à cause de tes problèmes que je t'ai appelé. C'est pas pour résoudre tes problèmes. C'est vrai, tu veux que tout le plateau là t'appartienne comme cœur au fouet pour qu'on dise que tu as réussi ta vie. Mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Tu comprends? Je t'ai appelé pour que tu sois quoi? C'est ta femme qui dit. Oui. Mais la justice. Pour que tu sois juste. Oui. La paix et la joie. Pour que tu sois en paix avec tout le monde. Pour que la joie, que toi tu sois en joie, que tu procures la joie. Voilà le royaume des cieux. Et puis là, ça va quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, est-ce que c'est toi qui as été pour faire ça? Donc, il dit par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu vivre dans le pasteur courant pour que le pasteur courant devienne un multimilliardaire. C'est pas ça le problème. Le Saint-Esprit est venu vivre pour qu'il puisse manifester la nature de Christ. Quelqu'un me suit? C'est ça d'abord. Et je vous dis, mais est-ce qu'il y a bien vu quelqu'un qui a la nature de Dieu et puis il manque de quelque chose? Tout ce qu'on dit, mais où les pluies passent, mais forcez ne fit pas passer là-bas. Donc être prospère là, quand on dit les 7 clés de la percée, mais quelle 7 clés? Il y a une seule clé, il faut être comme Christ, la percée est là. Quelqu'un me suit? Donc on nous a appelés ici pour nous donner le Saint-Esprit. Pour que par le Saint-Esprit, on puisse manifester la nature de Christ. Voilà ce qu'on est ici. Je ne sais pas si tu n'as rien compris et que tu veux dormir après, au moins il faut comprendre ça, et après, on va te souffler que tu dors. Est-ce qu'on se suit? On se suit, non? On a dit quoi?
quand on est venu ici, pour recevoir du Saint-Esprit, il y en a qui sont arrivés là-bas, ils sont là et ils se débrouillent, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Donc, eux, ils peuvent encore se débrouiller là-bas. Mais nous, Dieu nous a prié du milieu du monde et il nous a fait la grâce de recevoir son esprit pour qu'on puisse devenir comme Christ. Il dit, c'est ce pourquoi il nous a appelés. Est-ce que c'est sûr? Mais non, ça ne veut pas. Non, on est venu ici pour résoudre le problème. Quelqu'un dit, non, j'ai retrouvé mon problème. Non, tu n'as pas retrouvé ton problème. Et cet esprit dit, c'est moi qui vais prendre soin de toi selon la richesse. Il dit selon sa richesse, comme ça va pas qui me plaît. Parce que c'est l'être le plus blindé, pour d'abord parce qu'on a dit blindé, il y a son blindé, bien sûr. Mais l'être le plus esprit, mais c'est l'être le plus riche de tout l'univers. Et lui te dit que lui va prendre soin de toi selon lui sa richesse. Mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter encore? Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Il dit, ne t'inquiète rien. Je suis là pour t'amener à être comme Christ et pour prendre soin de toi. Mariage, on te donne. Enfant, on te donne. Enfant, décision, on te donne. Tout, il dit, il est là pour ça. Mais tu comprends ça? Mais on démontre maintenant. On dit, quelqu'un, on nous montre, le quoi là même? Le toit ou bien la lune, il y a le droit. Le Seigneur nous appelle ici pour qu'on ait la nature de Christ. Vous savez, cette histoire d'utiliser l'esprit de Christ pour autre chose, là, ça va passer chez nous. Hein? On va dire un truc, on ne va pas développer, peut-être par la grâce de Dieu, les pasteurs au Coran, ça, ils vont développer ça, on ne sait jamais. On va dire ça, tu vas voir. Ça dit, c'est même qui ont dit, hein, on n'a pas mis plutôt sur la gauche, c'est même qui ont dit ça comme ça. Jean sur le verset 15. Inutilement, oui, j'ai dit inutilement, c'est même sous sorti ça comme ça, inutilement. Allons-y. Oui. Et 15. Verset 15. Oui. Mais, Oui. il s'écriait, Oui. ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas de roi, nous n'avons de roi que César. Ils disent, on dit, on va crucifier qui? Et ils disent que, on dit c'est votre roi. Et ils disent, je ne suis pas le roi. Et c'est César. Mais César, c'est qui? Jésus a dit, demandez à César ce qui est là. Il parlait de quoi ce jour-là? Il a montré une pièce. Et il dit, c'est l'argent. Ils sont là à l'église pour l'argent. Jésus n'est pas là. Et il crucifie ainsi le Seigneur Jésus. Pour chercher l'argent dans la maison de Jésus. Il dit, Jésus, tu n'es pas notre roi. Non, on ne cherche pas à devenir comme toi. Nous, on veut l'argent. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, on ne vient pas ici pour le manger et le boire. On vient ici pour Christ, pour être comme Christ. Mais pourquoi? Quelqu'un a dit pourquoi? Alors c'est dans Genèse. Parce que, mes amis, soit on devient intelligent parce que l'esprit de Christ est en nous pour chercher l'essentiel, soit on reste insensé et puis bon, on ménage, le diable profite pour ménager nos vies. Mais la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc Dieu merci, tu as pris le nom de la connaissance, on peut Dieu pour ça. Mais parce que c'est quoi? Mais si tu nous dis ça, il faut qu'il y ait un pourquoi. Mais parce que nous on a l'habitude ici, on connaît les problèmes, on connaît l'humiliation, c'est que quand il y a certaines choses que tu n'as pas, tu n'es pas considéré. Et c'est toi-même qui a dit que le pauvre dans sa propre maison n'est pas écouté. Donc on vient résoudre le problème de pauvreté, tu viens encore, tu dis non, que c'est pas pour ça que c'est là. Mais bon, ok, pourquoi? On sait pourquoi d'abord on va voir. Non, parce qu'il faut se poser la bonne question. Les gens ne vont pas extraire pour faire certaines choses. Mais les gars, est-ce qu'on défile de ta maison, de ta famille, des enfants? Est-ce que ça là, quelqu'un peut dire que non, lui, ça fait ça? Et donc c'est pour éviter tout ça, que les gens préfèrent bombarder pour avoir leur propre maison, avoir un peu de moyens, et vous voyez le péché de celui-là. Comme on dit la Bible un peu, il faut venir mélanger la tête des gens. Tu comprends? Mais c'est ce que j'ai tenté à dire normalement. Parce que le problème, il y a des gens peut-être ici, mais je prie Dieu que c'est le problème qui va résoudre ton problème, mais ils sont des problèmes sérieux, donc substantiels. C'est ici, on dit dans le micro là même, toi-même tu n'auras pas de courage et dis tout ce que tu dis. Mais rien, il faut le dire ça malgré les problèmes qu'il a. S'il fait ce que toi ton cœur te dit de faire, le problème, quelqu'un a dit, et on dit qu'est-ce qui va aller, on dit c'est le problème qui va aller. S'il fait ce qu'il a fait et qu'il commence à manifester dans la vie de Christ, le problème va aller et le problème va revenir. Pourquoi? Parce que où Christ est, est-ce qu'il y a un problème là-bas? Jésus. Et donc, ça veut dire
il faut qu'on redevienne comme Dieu a voulu qu'on soit depuis longtemps. Alors c'est la Genèse. C'est la Genèse commune. On dit créons l'homme à notre image et sur notre ressemblance. C'est la Genèse commune. Genèse 1, verset, c'est combien? Oui, si quelqu'un a trouvé, parce que c'est un verset, tout le monde doit connaître. Voilà, il faut dire. On commence au verset 26. Verset 26. Genèse 1, Genèse 1, verset 26 à 27. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer. Mais c'est toi qui dis ça comme ça, mais faut dire ça comme ça. Reprends. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image. Le jour où on disait que Dieu a dit, faisons l'homme, la Bible dit faisons l'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas seul, non? Ça veut dire que Jésus est là, Dieu le Père est là, et Saint-Esprit est là. C'est pas ça? Les trois sont arrêtés, et puis Dieu dit non, on va faire. Tu as bien compris le jeu. Oui, c'est le temps qu'il a dit on va faire. On va faire quoi? Faisons l'homme à notre image, Oui, oui. selon notre ressemblance, On a quand même ressemblé. Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer. On dit qu'il domine. Mais c'est toi-même, monsieur, même tu ne peux pas. Et est-ce que quand le monsieur dit t'as crié, putain, domine. Mais toi, le monsieur fait bon. C'est-à-dire que, mais la vie de la mine, au lieu de qui domine, au contraire, tu es dominé. Mais c'est la vérité. Les écritures sont là, mais c'est comme si la réalité était autre chose. Donc, on préfère lire la Bible et puis se dire que ça c'est du temps de la Bible. Ça veut dire qu'on se débarrasser de la réalité. Et pourtant, ce qui est dit dans la Bible, c'est ça qui doit être notre réalité. Donc, on dit qu'ils sont comme nous a créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Et vous voyez, on dit que le Saint-Esprit n'est pas venu pour que toi tu puisses prendre ça pour chercher de manger et de boire. Mais le Saint-Esprit est venu pour t'aider à redevenir à l'image de la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu vas le faire? Mais ça, tu ne sais pas. Mais tu as besoin de cet esprit-là pour aller et te balader là où il ne faut pas. Mais on te donne l'information que Dieu, au commencement, il nous a créés pour qu'on soit à son image et à sa ressemblance. Mais dis-moi, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, il y a un camion qui tombe déjà. On va taper les seigneurs. Le petit là m'empêche de dormir, il n'est pas bien dormi, matin je me réveille, je fais encore le recette, toi tu viens dormir. Pendant que moi, bref, on se suit. Donc on est en train de dire quoi? On est en train de dire que le Saint-Esprit est venu nous apporter. Dieu, il a envoyé son esprit, la puissance extrême, pour venir nous apporter, pour qu'on puisse redevenir comme Dieu veut, à son image et à sa ressemblance. Mais mes amis, dites-moi, est-ce que quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, aujourd'hui là, est-ce que l'homme est toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu? À part le fait que tu as une tête, des yeux, une bouche, des mains, tu as un être humain, est-ce qu'on peut dire que tu as la ressemblance à l'image et à la... Est-ce que pour toi, tu voles et tu te prostitues, tu fais la bagarre, et il y a quoi encore? Et tu mens, et il y a quoi encore, mon petit? Et tu as dit de faire ça, petit, tu as l'image de Dieu comme ça. Tu as l'image de Dieu. C'est pourquoi Jean-Louis 44, c'est ça non? Jean-Louis 44, il faut dire Jean-Louis 44. Donc c'est-à-dire que, mais ils ont créé les hommes à l'image et à la descendance de Dieu. Mais maintenant, un des gars qui était là-bas, lui il vient sur la terre ici, et puis voilà ce qu'il dit. Jean 8, 44. Oui. Vous avez vous peur le diable. Ah! Mais on n'a pas dit qu'on est fait à l'image de Dieu. Mais d'où vient-il que Jésus même qui était là, qu'on criait à l'image et à la descendance de Dieu? D'où vient-il que un de ces trois est venu maintenant, il regarde les êtres humains, il dit vous avez peur du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais comment ça peut, quelqu'un qui était à l'image et à la descendance de Dieu, comment maintenant on peut le constater qu'il est devenu maintenant fils du diable? Ça dit que, au début, il était identique à l'être suprême, l'être le plus élevé de tout l'univers. Et maintenant, il est devenu identique à l'être le plus déchu de tout l'univers. Mais c'était... Il ne faut pas oublier. Au début, Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. C'était identique à l'être le
Et maintenant, Jésus vient faire la mère constat que ce dernier, l'homme, qui était identique à l'être suprême, est désormais identique à l'être qui est devenu la cendre, qui est l'être le plus péchu de tout l'univers. C'est comme là comment l'homme, l'être humain, a été réduit. Et Jésus dit que vous êtes fils du diable. Maintenant, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que quelqu'un est fils du diable? Pour dire. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. La méchanceté. La méchanceté. Le mal a été constaté. C'est comme quand tu fais le mal, la Bible dit tous ceux qui font le mal, quelle que soit la raison du mal, si tu te débrouilles pour faire le mal, la Bible dit tu es fils du diable. Même si tu viens, mais ceux à qui on disait ça, mais ils venaient à l'église. D'ailleurs, c'est dans l'église qu'on leur a dit ça. Ils venaient à l'église. C'est à l'église que Jésus leur a dit ça. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils payaient leurs dîmes, ils donnaient leurs offrandes. Mais Jésus dit, vous êtes des fils du diable. Pourquoi? Parce que le mal est encore en vous. Il dit, domine sur le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Pourquoi? Parce que tu es vaincre par le mal et que tu fais le mal, tu deviens fils du diable. Tu deviens un être déchu et tu ne peux pas dominer. Est-ce que quelqu'un suit tout son église? On dit, ils ont créé à l'image de la ressemblance de Dieu pour qu'il domine. C'est ça. Et après, on te ramène l'esprit de domination de cet esprit pour que tu puisses venir dominer à nouveau. Mais si toi tu prends l'esprit là pour continuer de rendre le mal par le mal, tu pourras dominer. C'est une histoire de tu es fils de Dieu. La différence entre le fils de Dieu et le fils du diable, le fils de Dieu se garde de faire le mal. Il se garde. Il a la possibilité, il a la capacité de pouvoir faire le mal, rendre le mal, mais il se garde de rendre le mal. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, toi tu es comme ce caoutchouc, cette tigelle de caoutchouc. Quand tu fais le mal, est-ce que si on met on jette le truc là, la chaise là dans le feu, ça va rester comme ça? Le mal, quand toi tu commets le mal, ça va te déformer, ça va te dénaturer. C'est la déchu, toi qui as appelé dominer. Il faut te garder. Il ne faut pas dire non, il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça. Est-ce que c'est normal? Il faut dire que c'est normal. Si ce n'est pas normal, pourquoi on dit de te garder, de faire du mal? Pourquoi on fait du mal, quand on sait, est-ce que quelqu'un est là pour lui faire du mal? C'est quand on te fait du mal que tu es tenté de rendre le mal. On dit dominer sur le mal. On dit de dominer. Et de jusqu'au soir, il faut pardonner. Jusqu'au soir, il faut pardonner. Il ne faut pas prendre le hier soir pour venir encore ce matin pour dire oui, et hier, quel hier? On dit, ne vous souvenez plus, c'est pas parce que tu n'as pas ta mise. C'est pour hier, c'est passé, on n'en parle plus, on vit la vie nouvellement, c'est tout. La rancœur. Si tu veux. Quelqu'un dit, ah non, moi c'est fils de Dieu. Moi je me connais. Moi, c'est peut-être que je ne me provoque pas, je suis pour ce que tu as prophétisé. Non, ça fait rire, ça me fait rire. Moi, on parle de réalité spirituelle. Mais sinon, les gens sur qui Jésus a arrêté, mais Jésus, mais c'est toi-même qui t'as créé, non? À ton image et à ta ressemblance, non? Mais pourquoi tu dis encore qu'il dit sur la paix, tiens? Désormais, il a laissé la nature de Dieu pour commencer à manifester la nature du diable. Et c'est pourquoi Jésus fait la mère constat qu'ils sont devenus fils du diable, identiques au diable, déchus comme le diable, incapables de dominer comme le diable. Quelqu'un dit, ah non, le diable domine. Il domine où? Est-ce que le diable, quand le diable finit de dominer sur quelqu'un, quand le pasteur Gora arrive là-bas l'esprit de Dieu, le diable continue de dominer? Donc ça ne domine pas. Tu me suis? Papa, prendre des pensées à déménager notre éducation. Ça veut dire que, bah oui, quand on dit que tu domines, même quand tu arrives là où le diable pense à dominer, tu le chasses. Mais quand c'est quelqu'un qui domine, et puis qu'on le chasse. Tu continues, j'ai vu ma capot, sa capot dirigée, elle dit, on ne peut pas arriver dans un point sans lier l'homme fort. Parce que c'est ce qu'elle fait les lier. Si elle ne peut pas les lier, elle va vous donner un tel sujet. Tu me comprends? Donc ça veut dire que le diable n'a pas la domination. Et si tu veux garder ta domination, garde-toi de faire le mal. Amen, c'est sûr.
Tu commences à comprendre pourquoi tu es chrétien. On dit que tu n'es pas devenu chrétien à cause de manger et de boire, mais tu es devenu chrétien pour manifester la parole de Christ, pour ne faire que le bien. Voilà ce qu'on est là. Comment se débrouiller pour ne faire que le bien, pour garder la nature de Dieu, pour dominer. Mais tu domines. Qu'est-ce qui fait le problème devant toi? C'est de comprendre. Mes amis, Dieu est créateur. Dieu qui est fils de Dieu, tu dois créer. Je te dis ça, je te dis ça. Ah, je te dis, mes amis, soit la Bible est vraie, on croit, et puis on essaie de faire des choses comme ça. Tu fais comment ça? Toi, tu peux être le fils d'un créateur, tu ne peux pas créer quelque chose. Comment? Si tu es le fils du créateur, tu ne dois pas créer. Tu dois pouvoir créer. Mais si tu es dans le mal, en train de garder des rancunes, les gens vont créer, tu ne crois pas. Tu vas essayer, mais tu ne crois pas. Le mal. Mais le mal, c'est comme si on prend le joli caoutchouc, on jette dans le feu, c'est comme ça. Ça se déforme un peu. Mais c'est pourquoi Dieu, dans son amour pour nous, il dit détournez-vous du mal, pardonnez. Pardon. Détourne-toi de vouloir faire le mal. Il ne faut pas te donner une petite raison de faire le mal. Ça ne sera pas ton avantage. Il faut te garder de faire le mal. Quel que soit le mal qu'on te fait, il faut rendre ça mal bien. Pourquoi? Parce que toi, en faisant le mal, tu dois savoir que la puissance que je t'ai donnée va plus fonctionner. Quelqu'un comprend l'évangile? Dieu me témoigne que je vous ai tout dit. Tout ce qu'on a en train de dire là, on a déjà dit ça ici déjà. Peut-être pas le même mot, mais on a déjà dit ça ici. Je vais continuer d'insister. On se suit? Quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais lui, il ne peut pas faire le mal. Si on lui fait le mal, Dieu ne sait pas. Ah, ok, continue. Donc celui qui est chrétien, il se garde de faire le mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit lui donne la capacité de ne plus faire le mal. Mais le fait de ne pas garder, fils, il faut t'asseoir, il faut suivre le message. Il faut laisser la fin des protocoles là. Il faut suivre le message. Si quelqu'un est sorti, il n'a qu'à sortir, monsieur, il n'a qu'à se glisser là-dessus. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, mes amis, moi je vous dis quelque chose. La miséricorde, pardonner, n'est pas humain. Surmonter le mal par le bien n'est pas humain. C'est divin. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné pour pouvoir manifester cette nature divine-là. Utilise le Saint-Esprit. On t'a fait quelque chose à tes boules. On dirait même qu'ils ont fait ce qui m'a sur toi. Pour dire Saint-Esprit, aide-moi. Moi, dernièrement, quelqu'un qui m'a fait un grand mal. Mais moi, je dis. Mais un mal terrible. Mais comment tu sais que tu abandonnes à quelqu'un? C'est si la personne vient te demander 10 000, que tu as 10 000, que tu peux lui donner, c'est que tu as pardonné. Mais je dis, en tout cas, je l'ai pardonné. Hein. Mais tu te dis, mais le chou, il me demande vraiment tant de choses. C'est que il n'a pas compris. Parce que je lui dis de bénir ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il t'a fait du mal. Mais comme il t'a donné 100 000, dès que tu as 100 000, tu dis à madame, c'est pas grave. Non, mais c'est pas lui qui t'a dit à ta fille, c'est ça, je suis dit, tu as pardonné. Ok, monsieur? Être capable de faire du bien, malgré que la personne t'a fait subir des peines. Lui t'a fait subir des grandes peines. Et c'est lui, Dieu fait même que, mais là, David depuis Saül. Saül a persécuté David, mais à Israël. Du coup, on est allé dans la main de l'Éternel pour aller manger du pain là-bas. En testant dans la balle. Mais il a affronté d'abord, mais à cause de la faim. Mais qui l'a compris à ça? Mais c'est ça. Mais un jour, tu as livré Saül entre les mains de David. Mes amis, si tu veux faire des exploits avec le Saint-Esprit, garde-toi de vouloir rendre le mal. Sinon, tu as tout cassé. Tu as pris une belle chaise en place pour jeter dans le feu, ça va se déformer. On se suit. Et donc, voilà qu'on dit que les gens sont devenus fils du diable. C'est pas ça. C'est juste le quartier. Quelqu'un, tout le monde dit, oui, qu'on a l'image, on ressemble à Dieu, tous on a l'image de Dieu. Quand tu vas jamais là-bas, un gars il a un couteau en main, il cherche à te piquer, lui aussi dit, il a l'image de Dieu. Oui, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est un être humain. Mais se trouver des êtres humains ici,
avec une seule tête, avec 2 yeux, un seul nez et les mains au complet. Tout le monde dit c'est le fils du diable. Donc ça veut dire que c'est pas une histoire d'avoir une tête et puis avec des mains. C'est une histoire de comment tu agis. C'est ça qui fait si on sait si tu es un fils de Dieu ou bien un fils du diable. 1 Jean 3. Allons-y sur 1 Jean 3. Donc on a découvert que dans la Bible, il y a des gens qui disent que c'est le fils du diable. Ça c'est clair, c'est écrit. Donc tu peux dire